Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. J'ai choisi la question du suicide. Pour l'illustrer, c'est la bande-annonce du film Débâcle, sorti dans les salles françaises le 28 février 2024. Débâcle est donc un film belge et néerlandais de la réalisatrice belge Veerle Buitens. Rosa Marchand joue le rôle principal, Eva, quand elle est adolescente et a reçu le prix de la meilleure actrice lors du festival du film de Sundance en 2023. Je rappelle que le Sundance Institute est une organisation à but non lucratif qui participe à la promotion de la production du cinéma indépendant au niveau mondial. Je le précise parce que je crois cela important, l'indépendance du cinéma. Débâcle est le premier film réalisé par l'actrice et chanteuse Veerle Buitens, qui a joué dans Alabama Monroe, un film de Felix von Groningen sorti en 2012. Débâcle raconte l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années à peine qui organise son suicide après être retournée dans sa ville natale. Adolescente, Eva a connu, avec ses amis d'enfance, un moment grave et dramatique qui a dévasté sa vie. Ce film Débâcle est réalisé à partir du livre éponyme de Lise Spitt, paru en français en 2018 et dont c'était le premier roman. Dans Le Monde, daté du lundi 26 février 2024, Mattea Battaglia et Camille Stromboni écrivent que le mal-être profond et les passages à l'acte sont en hausse chez les 18-24 ans, tout en stagnant dans les autres classes d'âge. Charles-Édouard Notre-Dame, psychiatre au CHU de Lille et coordonnateur de la ligne d'écoute 3114 de prévention du suicide, rapporte que la crise écologique, les guerres, les risques sanitaires et les manques de perspective, bref, le contexte anxiogène, ont des conséquences négatives à l'âge de l'adolescence. Cette tendance a été rendue publique lors de la Journée nationale de prévention du suicide qui a lieu le 5 février de chaque année. Les pensées suicidaires sont multipliées par plus de 2 depuis 2014 dans cette tranche d'âge citée, les 18-24 ans. Mais malheureusement, les services de soins sont saturés en psychiatrie et pédopsychiatrie. Enfin, le suicide représente la deuxième cause de décès en France pour les 15-24 ans, après les accidents de la route. L'adolescence est la phase de la vie de toutes les vulnérabilités, écrit Rose Moreau dans ce même article du Monde. Cette psychiatre entend le sentiment d'isolement de ces jeunes qui ne veulent pas inquiéter leurs parents, comme si ces adultes étaient plus fragiles que leurs ados. Toutefois, dans le film Débâcle, il s'agit d'un événement intime qui déclenche la déflagration intérieure. De plus, Eva est une jeune fille qui se livre peu à sa famille, avec une mère alcoolique et distante. Elle partage ses jeux avec des copains et forme avec eux les 3 mousquetaires. Mais ce drame intervient dans un contexte où l'un de ses copains, Tim, perd par accident son frère aîné, garant de leur sécurité. La maman du deuxième copain, Laurence, est comme une mère pour Eva, jusqu'au jour du drame que cette femme nie et dénie la souffrance d'Eva. La tentative de suicide peut montrer des mobiles d'apparence futiles, mais cache l'existence d'un profond désespoir. La tentative de suicide est un appel à l'aide face à une problématique qui paraît insurmontable pour l'adolescent. La TDS semble être pour le sujet la réponse pour arrêter de souffrir. Souffrir d'une perte subie par le moi, comme un deuil, mais aussi le ressenti d'un sentiment de honte, de jalousie, d'échec. Le suicide est un processus mélancolique, caractérisé par une grave dépression qui l'accable et réduit ses activités intellectuelles et psychiques. Avec ce film Débâcle, qui aborde les traumatismes des violences sexuelles vécues dans l'enfance, se déroule une expérimentation du soutien psychologique à l'issue de la projection
avec des membres d'associations de protection de l'enfance ou de prévention du suicide. Ce concept CinéSafe est proposé par la grande distribution en France, une société qui vient en renfort d'accompagnement des films au service des distributeurs. Mélanie Sibonde-Franza en est sa gérante, présente le CinéSafe comme un espace où, quelles que soient les émotions ressenties, on est là avec vous et on ne vous laissera pas tomber. C'est une sorte de tremplin ou de médiation entre le ciné-débat et le psychologue. Après le film, on a la parole. De retour sur Radio Divan. Alors avant de rebondir sur votre émission, je tiens à dire à celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans un moment difficile et que vous pouvez avoir des pensées suicidaires ou connaître quelqu'un qui en a, n'hésitez pas à en parler et ne pas garder cela pour vous. Voilà, donc Guylaine, un choix difficile, je trouve, d'aborder le sujet du suicide. Un sujet qui, comme vous l'avez dit, touche particulièrement les adolescents et en deuxième taux de mortalité après les accidents. Et comme on peut le dire, le suicide n'est en rien un accident. C'est une conséquence dont ceux qui observent les gens qui se suicident ignorent souvent les causes. Et parfois, elles sont très profondes. Parfois, ça peut être... pour de jeunes personnes ou même des personnes un peu plus âgées, mais le sentiment d'un moi trahi, le sentiment d'un moi poignardé, parce qu'on n'a pas pu réaliser certaines choses, parce qu'on pense qu'il est trop tard, parce qu'on se rend compte souvent à l'adolescence que finalement je suis comme ça, les autres sont comme ça, j'ai raté le chemin, je ne pourrais pas rattraper le train, il est parti, comment faire ? On tient à dire qu'on peut toujours atteindre une destination même si on n'est plus dans le même train, ne vous inquiétez pas pour ça en tout cas. N'hésitez pas à en parler. Oui, la parole, elle est fondamentale. Il est démontré que vouloir se suicider, c'est surtout vouloir arrêter de souffrir. Et pour arrêter cette souffrance, certes, le suicide est un procédé qui est radical, mais il existe aussi des lieux de parole. Alors certes, on est bien placé, je vais dire, Lucas et moi-même, pour vous dire que le cabinet du psychanalyste est bienvenu, mais il existe aussi des procédés plus anonymes. Un téléphone, 3114, ou encore SOS Amitié, et puis aussi d'autres téléphones qui existent pour dire cette souffrance, dire aussi ces envies-là d'y mettre fin, parce que la parole est fondamentale. Ça a beaucoup été, c'est très bien dit aussi dans ce film où il est montré qu'il y a un manque incroyable d'écoute des personnes adultes face à Eva qui est victime de ces violences sexuelles, de ce viol fait par ses copains. Donc s'il y avait eu à ce moment-là une parole, une écoute à sa souffrance, à l'événement qui venait de se dérouler, probablement que 10 ans, 15 ans après, elle n'aurait pas eu ce geste définitif. Oui, et parfois on a beaucoup de témoignages ou ce genre de choses-là, où ça peut être aussi, parfois certains sont sauvés par leur religion. J'ai beaucoup entendu aussi de vidéos, de témoignages où certains disent moi Jésus m'a sauvé parce que j'étais au bout de ma vie et j'ai vu. Effectivement, c'est vrai que si on retrouve un tiers accueillant, un tiers qui vous ouvre les bras, qui vous donne l'espoir, qui vous donne la vie aussi quelque part. Donc comme vous l'avez dit, ça peut être via SOS Amitié, via un thérapeute, via quelque chose de spirituel, mais il faut toujours que ce soit quelque chose de bon. Merci Lucas pour vos réactions. Merci Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.